propos du travail de tes débuts, Ouais. on voit bien, quand on regarde ton œuvre, depuis les 40 ans et 50 ans et jusqu'à maintenant, on voit qu'il y a une évolution. Ton œuvre au départ, elle était extrêmement graphique en fait. Oui. Extrêmement synthétique, avec des grands aplats noirs, Ouais. des volumes très forts, des compositions très claires, ouais. très fortes. C'était très publicitaire en fait, très affiche publicitaire en fait. Bon, j'ai fait le Beaux-Arts. J'ai fait un cours de graphisme. Actuellement, c'était possible, apparemment, quand j'ai commencé le cours de graphisme, de devenir spécialiste en illustration. Mais ce n'était pas du tout le cas. Et j'ai suivi une formation de graphiste. Après, j'ai travaillé pendant quelques années dans le graphisme. J'ai fait des boîtes de pizza. C'est vrai. Oh, des trucs. C'était très bas de gamme. Ça y est. Oui, ça fait le Pay your rent. continent. Oui, voilà. Et, Ah, pendant ce temps, j'ai commencé à envoyer mes dessins aux éditeurs pour trouver du freelance. Et donc, en plus, j'étais là au début des jeux de fantasy. Je suis allé au Games Workshop, dans le premier magasin à Londres, Darling Road, pour acheter mes premières figurines pour jouer Dungeons and Dragons, l'eau de règles, l'eau de dés, oui. Et donc, tout ça a commencé en Amérique avec les Gygax. Et il n'y avait pas vraiment un style fantastique en Angleterre. Et donc, quand j'ai commencé mes dessins, j'avais rien en tête pour vraiment un style qui était fait sur mesure pour le sujet. Et donc, j'ai dessiné ça exactement comme les autres choses. C'est vraiment bizarre. tu as encore des traces de ces boîtes de pizza, de ces travail? Non, rien. Plus rien. Non. On a fait des trucs comme des tickets pour le théâtre, les instructions pour comment mettre en marche le sèche-cheveux. Toutes les choses quotidiennes, c'était bizarre quand je me rappelle. Et tout était, à l'époque, tout était fait à la main. Mais on a quelqu'un dans l'atelier capable de dessiner les lettres à la main, exactement quelque chose créé par ordinateur. Il n'y avait pas d'ordinateur. Pour faire de la texte, pour changer un texte, c'était nécessaire de découper une lettre et le déplacer manuellement. Ou des dégâts économiques. Oui. Une lettre 7. Ça, c'est quelque chose comme les lettres en impression. Oui, tout à fait. C'est pour créer les mots. Des calcomètres. Je voyais il n'y a pas longtemps, il y a un illustrateur français de Didier Griseric, Oui. et il a commencé à montrer un petit peu justement tout ce qu'il avait fait sur un magazine très connu à l'époque, c'est Cassius Belli. Oui. Et en fait, c'est lui qui avait dessiné le logo, Cassius Belli, enfin le titre, Cassius Belli, le titre du magazine. Et en fait, c'est pareil, il m'a montré, c'était à la main, c'est strictement à la main, et tu vois encore les traces du rotring, et alors les découpes, et puis forcément c'était très physique, il n'y avait rien, il y avait Photoshop, rien dessus. Ok, et au niveau des affichistes, au niveau de, je sais pas, Muchin, Toulouse-Lautrec, tu en as certains que tu... Ah oui, j'aime bien Lautrec. Oui, grande influence. Möbius aussi, Möbius, parce que j'ai trouvé en Angleterre quelques de ces bandes dessinées en anglais. Et c'était assez rare à cette époque-là. On a eu les comics comme Batman, Superman, et je ne sais pas où j'ai trouvé. C'était peut-être dans une salle, dans une librairie quelque part, et j'ai trouvé quelques albums de Möbius. J'ai vu ça. Tu sais qu'il a trois pseudos, Giro et Moebius. Et c'est des styles différents. Ah oui, mais Möbius, c'est aussi un style graphique. C'est très graphique. Dans son travail, sous Moebius, sous le pseudo Moebius. Oui. Parce que sous d'autres, sous Giro ou Gir, il a encore un autre style. Oui. Et ça, c'est tout à fait. C'est un grand bédéiste. Ok. Alors, oui. Quand tu reçois un texte à illustrer,
est-ce que tu lis avec grand soin le texte pour vraiment coller le texte, ou est-ce qu'au contraire tu préfères avoir une certaine liberté par rapport au texte, ou est-ce que tu la prends? Les deux. Les deux. Non, normalement, je lis le texte attentivement. Et c'est souvent un petit détail qui, dans le texte, quelque chose, je ne sais pas, c'est l'heure, c'est minuit, et ça peut être intéressant. Un ciel étoilé derrière un personnage, même avant que j'ai réalisé dans ma tête le personnage principal, où c'est quelque chose, il y a le pavé. Donc, oui, avec tout le pavé, je peux briser les blocs de pavé avec. Oui, et je pense que c'est souvent un détail. Voilà. Ok. Alors, je dois dire, hein, les questions sont très intelligentes. c'est vrai? Wow, oui, J'ai travaillé. je suis impressionné. Hein. Par contre, ça va, il n'y en a pas trop, parce qu'on a la question 7 et il y en a 15. Ça va, on est presque à la question. Oui. Ça va, tu tiens le coup? Ah oui. Je sais qu'on est tous fatigués, on n'a pas beaucoup dormi. J'ai déjà bu deux cafés, donc je suis plein d'énergie. Je crois qu'il allait dire 2 cognacs. Faut se mettre en forme. 2 cafés. Ça va, tu es boosté. Ouais. Ok, maintenant, avec le recul de l'âge, de la maturité, Ouais. par rapport à ton propre travail, donc, est-ce que tu as un pic, un dessin, une illustration, un moment où tu te dis, ah ça c'est top? Oui et non. J'aime bien souvent les dessins que les autres passent un peu inaperçus par les autres. J'aime bien. J'ai fait un truc pour la règle de. Je pense que c'est le jeu de roleplay version français de loup solitaire. J'ai fait un groupe d'aventuriers dans une souterrain. Il y a des débris partout. Il y a une garde d'un homme bête qui dort. Évidemment, il a picolé. Et j'adore ce dessin, mais c'est pas le plus populaire de mes œuvres. C'est ça qui est intéressant. Et j'aime bien je vois toujours les petits défauts. Mais il y a les parties du dessin différents que j'aime bien. Voilà, c'est un peu ça. Oh, j'aime bien ce détail-là. Ouais. Bah oui, encore une fois, la précision. Ouais. Changeons d'univers, en tout cas. Quand tu as illustré Talisman, de board game, je voulais te demander, moi ça fait, c'est toute ma jeunesse, Talisman, j'ai découvert ça depuis 10 ans, voilà, j'ai joué pendant 10 ans. Parmi les personnages, si tu te rappelles, bien sûr, je sais que ça fait longtemps, parmi les personnages que tu as dessinés pour Talisman, quel est ton préféré? Et parmi les illustrations, je sais pas, d'objets, de lieux, de monstres, quel est ton préféré dans Talisman? Si tu te rappelles, je sais que ça fait longtemps. Oui. Il y a un musicien qui joue le violon ou un viol. Oui, c'est ça, une viole, le troubadour. Et c'est un peu comme. C'est pas tenu comme une violon moderne. J'aime bien ça parce qu'il est en train de danser un peu. Oui, puis avec des Oui, une plume. Oui, c'est ça. Oui, peut-être oui, je sais pas. Oui. Mais j'aime bien quand j'ai. Voilà. Pour la planche, c'était un peu bizarre parce qu'on a fait du playtesting tous les vendredis après-midi et je suis arrivé à Games Workshop quand le jeu est en partie déjà développé. Et pour le playtest, on était là, et par exemple il y avait Jamie Thompson là, le éditeur de White Wolf de l'époque, quelques autres qui ont... Ah non, de White Wolf. Oui, de White Wolf, le magazine. Oui, il y avait peut-être Ian Livingstone, quelques autres, Alfie Fiori, le gars chargé de tout le graphisme, etc. Et on a joué ensemble tout l'après-midi sur le jeu. Et Alfie, il a fait un croquis sur
le morceau de carton, et c'était un vue du ciel. Et j'ai trouvé il n'y a pas assez de détails, c'est pas vraiment fantastique, ça. J'ai dit, je ne sais pas où exactement j'ai eu l'idée, je peux faire un dessin avec chaque partie de la planche vue de la côté. C'est comme, on dit en anglais, un flat, un truc, une scène faite pour le théâtre, où tout est enlevé et c'est complètement... Et j'ai eu cette idée et ça a marché comme merveille, parce que c'était possible de mettre tous les petits détails fantastiques pour, encore une fois, rentrer vraiment dans le monde du jeu. Mais c'était ridicule, parce que lui et Jackson, ils n'ont pas vraiment beaucoup de contact à cette époque avec les illustrateurs. Ils avaient peut-être aucune idée du temps nécessaire pour faire quelque chose. Et ils ont dit, ça marche, est-ce que vous pouvez commencer à faire le dessin final de la planche? Et après, à peu près 10 jours, ils sont rentrés dans le bureau là, parce que je travaillais à l'époque actuellement dans le workshop. Ils ont dit, c'est pas fini. Pourquoi? Et ça prend énormément de temps. Et ils étaient vraiment pressés pour faire le truc. Et j'ai fait à peu près, je sais pas, 3 semaines, 4 semaines à faire tout ça. C'est énormément de dessins. Oui, et en plus, si je me rappelle correctement, quelques des petits détails ont changé. Et c'était nécessaire de faire des petits changements. Aussi, j'ai fait le planche pour la boîte, le dragon, le grand dragon là. Et à cette époque-là, j'ai fait le trajet entre Berkhamsted au nord de Londres par train pour arriver à Londres. Et un soir, j'ai remporté chez moi le planche pour la boîte. Et je l'ai laissé sur le train. Heureusement, j'ai dit à quelqu'un à la gare, oh j'ai oublié quelque chose sur le train. Et ils ont arrêté le train. Oui, à Trine, c'était le gare après. Et ils ont récupéré ça. Oui, voilà. Mais tu as bien fait de travailler en détail. Si on parle de détails sur le plateau, dans un jeu de société, moi j'ai travaillé dans le milieu de à un moment donné, pour des productions. Et on se rendait compte que quand on joue à un jeu de société, les joueurs ils jouent les uns. Les joueurs, tu as une temps d'attente. Ah oui, et pendant ce temps, on regarde le petit rat. Moi je me rappelle sur le plateau de Talisman, j'ai passé cumulé des heures et des heures à regarder et dans les cartes pareil, les cartes tu regardes, il y a un petit détail que j'avais jamais vu. C'est la 15e fois que je joue, j'avais jamais vu ce détail. C'est ça qui est très riche. Donc tu as bien fait pour ton temps. Ah oui, je viens de faire des dessins pour un jeu en Amérique qui s'appelle Shuffle and Swing. Et ça concerne une entreprise dans les années 20 en Amérique où ils fabriquent des instruments de musique pour des humains. Mais c'est dirigé par deux souris, Shuffle et Swing, et un groupe d'ouvriers qui sont les chats paresseux. J'ai fait pour le plateau les scènes de chaos, de travail dans le fabrique. Il y a les chats qui tournent, il y a les échelles qui tombent avec des pots de peinture et les petites taches de peinture partout. Et il y a... En réalité, j'ai fait pas trop pour le dessin, mais pour le temps que ça a pris assez de temps pour faire ça. Mais je sais très bien que les enfants, ils adoreraient regarder tous les petits détails pendant le jeu, voilà. Ok. Un collectionneur de ma connaissance, Mathieu Sudorien,
a évoqué, mais en restant très mystérieux, une drôle d'histoire que tu voudrais raconter à propos d'une benne à ordures de chez Games Workshop. Ah oui. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus? Parce que lui, t'as pas voulu. Je pense que tout est vrai. Parce que j'ai parlé avec quelques autres illustrateurs et quelques sculpteurs de cette époque-là qui ont travaillé pour Games Workshop. Et apparemment, tout est vrai. La peine de la honte. Apparemment, quand ils ont déménagé tout l'atelier, qui est cette époque-là, c'était au plein centre de la ville de Nottingham, et c'était séparé de l'usine pour fabriquer des figurines, etc. Ils ont jeté énormément de choses dans une benne à côté. Et beaucoup de trucs faits par les freelancers étaient jetés dans le benne. Des figurines en miniature faites en pâte à modeler, le Green Star, le Green Star, était jeté. J'avais essayé de récupérer la planche de couverture du premier livre de l'Histoire de Terre. Et c'est disparu, et je pense que ça s'était jeté dans le bain, et c'est laissé comme ça, sous la pluie. Rempli de morceaux de carton, de trucs. J'ai une fois reçu une lettre de la part de... ou c'était une mail de la part de Games Workshop. Nous sommes en train de regarder d'autres stocks de dessins, etc. Est-ce que vous voulez récupérer quelques dessins? Et je dis oui, en particulier ce dessin de Mussolini. Et tout d'un coup, le correspondant a arrêté, je ne sais pas, mais apparemment tout ça c'est... Mais à cette époque-là, quand on a fait les dessins, c'était un peu éphémère tout ça. L'idée de quelqu'un qui collection des illustrations pour un jeu, c'était pas à ce moment-là. Et voilà. C'est bon. Question délicate. Mais on va la tourner un peu à la gentleman pour pas faire du mauvais buzz. Mais est-ce que tu te rappelles, quand tu as quitté Games Workshop, quel était, en Angleterre, à cette époque, le pourcentage moyen et en général que l'on accordait aux auteurs ou aux illustrateurs, en général? Si tu as une idée de... Est-ce que c'était 5, 6, 7%? Le royalty sur un livre ou quoi? Ouais, sur un livre, sur une illustration, là, en général. Ça dépend. On est parfois payé par la pièce, ouais. Ou si c'est une série de livres, on peut demander un royalty. Normalement, un royalty peut être 10% à l'époque. Ouais, 10% ce serait beaucoup, mais... Oui et non, c'est peut-être 10% partagé entre l'auteur et le... Donc ça aurait été 5 quand même, imaginons. Oui, mais en réalité, le paiement pour les dessins, c'est pas beaucoup augmenté depuis les années 90. Vraiment, on travaille pour le SMIC. Vraiment. Je sais que Games Workshop, bon là, avait proposé très peu et donc... Oh non. Games Workshop, c'était pas mal, hein. Oh, à l'époque, c'était juste. Ok. Et quand vous avez décidé, prix correct, hein. Quand vous avez pensé à faire avec Joe Deaver Lone Wolf, ouais. Ils vous ont proposé... Ils m'ont demandé, est-ce que je serais prête à faire les illustrations pour le prochain livre dont vous êtes l'héros pour un royalty de 1%. Et j'ai commencé à parler avec Joe. Et il m'a demandé est-ce que je peux les écrire pour 1%. C'est pas énormément, mais avec le passage du temps, vu le nombre de livres vendus, il vaut mieux 1% de beaucoup que 5% de pas beaucoup. Mais... Voilà, et j'ai dit pourquoi pas
pourquoi pas faire notre propre série de livres. Si nous sommes assez talentueux de faire ça pour l'émission Jackson, on peut faire ça pour nous-mêmes. Et donc, ça c'est It was the beginning, the Genesis. C'était le début de Le Solitaire. L'impulsion aussi. Oui, oui, oui. Vous êtes, et au moins, comme ça, vous avez peut-être plus de liberté, vous n'avez pas la pression de il n'y avait pas de au niveau du temps, au niveau des délais, au niveau de l'imaginaire. Oui, oui, parce que, tu l'as dit, c'est évidemment une bonne idée d'avoir un monde derrière le série de livres. Et puis lui, il a dit, on peut utiliser le monde que j'ai créé pour mes propres jeux de Dungeons and Dragons. Et ça c'est le début de Magnum. Voilà. Ok.